pasi tokomi kosila lokola nyama e nyama e nyama e mawa e abantu bakomi na ntango ya pasi. Pierre Mbemba, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Goma est désormais contrôlé par le M23, le mouvement créé et soutenu par le Rwanda selon les rapports onusiens. C'est un coup dur pour la République. Un coup très très dur. C'est vraiment un coup de massue. Mais j'ose espérer que nous allons nous réveiller rapidement pour reprendre la situation. Bien que je pense que ça sera un peu plus difficile parce qu'il faudra énormément d'efforts compte tenu de l'armement dont disposent les assaillants. Je crois qu'il faudra faire un effort extraordinaire. Je note là que vous ne les appelez pas des rebelles mais des assaillants. Oui, moi je ne les ai jamais appelés des rebelles parce qu'on sait qui. Hein? On sait qui. Parce que si même eux, les donneurs de leçons, les grandes puissances, hein, sont étonnés de la puissance de feu, hein, on dit que ni la MONUSCO, ni le FARDC ne disposent de ce genre d'armes. Alors où est-ce qu'ils ont eu l'argent en 6 mois pour pouvoir acquérir ces armes alors que, entre guillemets, il y a embargo. Donc il y a des forces qui ont fourni ça. On sait que, bon, les multinationales, eu égard aux intérêts important qu'il y a dans ce coin-là, bon, on dit, mais tiens, lui, il peut faire le travail, on sous-traite, mais on sait bien que toutes les grandes puissances sont là. Le fait que au Conseil de sécurité, Madame Rice, je ne la cite pas, bon, met son veto, que non, bon, on ne peut pas citer le Rwanda comme étant l'agresseur, bon, c'est clair, quoi, hein, il ne faut pas être sorti des grandes écoles de stratégie pour comprendre que le parrain est là. Le parrain est là, mais tout de même aussi, on ne comprend toujours pas comment les FARDC battent en retraite à tout moment. Bon, disons que ça peut se faire d'une façon stratégique, hein, peut-être pour éviter le bain de sang, hein, on peut amener l'ennemi à entrer et puis le prendre en tenaille. Ce sont des techniques qui existent, hein, même dans la Bible, on en parle, hein, c'est ce qu'avait fait Josué. Hein, mais bon, je ne suis pas dans les saints des saints pour savoir quels sont les ordres qu'ils ont reçus. J'ai pu entendre que c'était un repli stratégique afin d'éviter les bains de sang. Bon, mais maintenant, je pense que si nos forces armées doivent reprendre Goma, c'est à ce moment-là toujours qu'il y aura un véritable bain de sang parce que les autres voudront justifier que s'ils agissent ainsi, c'est à cause de forces armées congolaises qui ont le droit de pouvoir reprendre leur territoire. C'est à ce moment-là qu'il y aura beaucoup de bains de sang. Ils vont exposer la population. Et Pierre Mbemba, on a vu des images surréalistes, des patrouilles de la MONUSCO pratiquement à côté des éléments M23. Oui, mais ça dit que selon le rôle de la mission qui leur a été confiée, bon, ils regardent s'ils ne touchent pas aux civils. Si longtemps qu'ils touchent pas, ils sont là pour protéger les civils. On n'a pas touché les civils, donc ils n'avaient pas de raison de pouvoir rétorquer. C'est simplement ça. C'est simplement ça. Mais Pierre Mbemba, là, parfois on est dépité, on s'est dit, est-ce qu'on nous suit finalement? Est-ce qu'il ne faut pas arrêter avec toutes ces réflexions que nous faisons au haute voix? Parce que tout ce qu'on disait pratiquement, c'est comme si on prédisait des choses et tout ce qu'on craignait est arrivé. Pierre Mbemba, est-ce qu'il faut continuer à réfléchir, continuer à crier dans le désert comme on le fait? Non, on ne crie pas dans le désert. Hein. Nous faisons notre travail de prospective, nous essayons d'analyser les éléments à notre possession et essayer de les projeter dans les temps et dans l'espace. Nous pouvons dire des choses qui peuvent apparaître comme des prophéties, mais bon, c'est simplement un effort de raisonnement. Hein. Et puis, bon, on s'intéresse quand même à notre pays. Nous devons analyser, peser, sous-peser, juger tous les éléments à notre possession. Je vous avais dit, bon, moi j'aime bien la matière militaire, hein, donc je m'instruis, je me documente. Ben, il est un fait certain, je vous l'avais dit, que le fait que quand nous avions avantage, nous avons arrêté
sans avoir attrapé un Tanganda et le pousser jusqu'au au mur, c'est là où nous avons commis la première erreur. Comprenez? Alors, parce que quand vous avez l'avantage, il faut aller au bout. Parce que quand vous arrêtez, l'autre se réorganise. Et c'est ce qui s'est passé. Alors bon, j'ai cru entendre qu'il y avait des ordres de contrôle, je n'en sais rien. Hein, je n'ai pas les preuves, donc je ne peux ni affirmer ni infirmer. Mais c'est quand même triste, parce que vous savez, quand vous m'aviez dit oui, mais ils vont se mettre en posture défensive. Tous les militaires sérieux le savent, la position défensive est toujours très délicate. Absolument. Parce que tu vas d'abord avoir dans un premier lieu un mouvement de repli. OK? Pour laisser venir. Mais l'autre, s'il sait que vous avez appliqué cette stratégie, il s'organise autrement, il sort dans tous les coins, et puis bon, finalement, vous ne savez pas où vous devez aller. C'est ça. Ah oui, et à ce moment-là, pour faire la défensive, il faut avoir une force beaucoup plus importante que celle qui est en face. Hein? Ça, je crois que ceux qui ont fait les écoles de guerre le savent. Hein? Or, pour le moment, la puissance des feux de l'autre côté serait de loin supérieure. Tout le monde en convient. Oui, moi j'ai suivi un peu les médias extérieurs. On dit, bah, tiens, c'est quand même extraordinaire que c'est entre guillemets que vous appelez rebelles, que moi j'appelle l'armée rwandaise. Il n'y a que eux qui disposent ça. Il n'y a que le Rwanda et l'Ouganda qui disposent ça. Ça a été fourni par les Américains et les Anglais, c'est connu. Bon, eux, ils avaient derrière leur tête un plan qu'ils sont en train de mettre en exécution. Hein? Donc, moi, je pense que pour le moment, il ne faut plus pleurnicher. Comme disent les Chinois, un échec peut être une opportunité. Cette opportunité pour nous, c'est de comprendre que nous devons tout faire pour taire nos appétits mesquins, pour penser la République, pour penser le Congo, pour penser congolais. Hein? Pour que tous les moyens à notre disposition, matériels, intellectuels, financiers, que sais-je encore, soient déployés pour la défense de la nation. Hein, je crois que ces genres d'événements doivent nous apporter matière à réflexion quant à notre attitude congolaise vis-à-vis de notre peuple, vis-à-vis de nos institutions. Hein, parce que ce n'est pas possible, nous qui avions une armée forte, aujourd'hui, même des nains viennent se jouer de nous. Ce n'est pas normal. Alors, je crois que, comme je disais, ce moment pénible, triste, doit être pour nous un moment de ressaisissement. Nous devons nous ressaisir pour dire non, plus jamais ça. Nous pouvons nous reprendre rapidement. L'effort de mobilisation, Pierre Mbemba, il faut qu'on se le dise. On a vu des étudiants sortir dans la rue pour manifester leur colère. Mais malheureusement, la police les a dispersés. C'est à ne rien comprendre. Le chef de l'État qui appelle à la mobilisation, et de l'autre côté, lorsque les gens se mobilisent, on se met à tirer sur eux. C'est une démarche contradictoire. Oui, bon, je n'ai pas bien compris l'attitude de notre police, parce que je croyais que c'était un mouvement patriotique et nationaliste. Spontané. Ce qu'ils auraient dû faire, c'est d'encadrer. À Kisangani, ils ont encadré. Oui, c'est ça leur rôle, c'est d'encadrer. Mais bon, je ne sais pas quelles sont les instructions qui ont été données. Nous attendons voir la réaction du président de la République. C'était clair, Pierre Mbemba, que les instructions, c'était d'étouffer dans l'œuf tout mouvement dans la rue. Non, mais ça ne va pas, parce que pour le moment, toujours, vous vous souvenez que j'avais dit que notre protestation doit aller crescendo. Oui. OK? Il faut que les gens, tout le monde, même les malentendants, puissent faut entendre que le Congolais ne veut pas que son pays soit en guerre, comme l'a dit le président. Mais nous devons le faire tous les jours. Il faut que ça monte, ça monte. Hein? On doit encadrer, la police doit s'organiser pour encadrer, parce qu'ils sont Congolais. Hein? Ils seront policiers s'ils sont encore à la République démocratique du Congo. Absolument, c'est une république. Okay? C'est une république. Donc, ils doivent encadrer ceux qui manifestent pacifiquement et qui démontrent qu'ils sont patriotes. Hein? Il faut que les autres sentent ça. C'est très important. Vous avez vu ce qui s'est passé entre la Chine et le Japon. Le fait que de part et d'autre, les populations, bon, automatiquement, on a vu que bon, la tension, après, les gens sont mis à travailler pour trouver des solutions plus efficaces. Mais il faut donner, il faut toujours se mettre en position de force. Or, malheureusement, pour le moment, nous sommes en position de faiblesse. Je ne sais pas comment on va faire pour s'y prendre. Alors, tout le monde en appelle à des négociations, mais ce n'est pas dans cette posture-là que nous irons à la table des négociations. Bon, je ne suis pas un professeur en théorie, en droit public, en relations publiques. On apprend la théorie des négociations. Il est toujours mauvais de négocier en position de faiblesse. Donc, pour le moment,
Bon, voyons voir d'ici 2, 3, 4 jours quelle sera l'évolution. Mais si nous restons comme ça en statu quo, eh bien, nous irons en position de faiblesse. Nous allons retourner dans les négociations que tu connais, qu'on a plusieurs fois rappelées ici. Alors, maintenant qu'ils sont en position de force, disposant des armes beaucoup plus puissantes, beaucoup plus dissuasives qu'avant, parce que tu vois, eux, ils sont allés crescendo. Donc, à chaque étape, ils ont ajusté. Ils montent d'un cran. Ah oui, ils montent d'un cran. Ils ajustent le type d'armement, le type de stratégie, etc. Donc, maintenant, ils ont pris la position de force pour nous obliger à accepter ce qu'eux vont dire. Et je crains fort que si nous rentrons dans cette logique de négociation, eh ben, ils vont imposer leur point de vue parce qu'ils vont dire, vous ne voulez pas, mais nous continuons. nous continuons. Mais président, le président de la République déjà s'est envolé pour Kampala. Nous enregistrons cette émission mercredi. On n'a pas encore les conclusions de la rencontre, des différentes réunions qui se tiennent à Kampala. Mais déjà, le fait d'y aller, pour certains observateurs, c'est déjà un signe de faiblesse. Bon, j'étais un peu embêté et gêné parce que le président lui-même a déclaré dans sa conférence de presse que cette force de Sirgel-là était hypothétique. Il a rejoint son Premier ministre. Bon, moi je pense que le président, ce qu'il devrait faire maintenant, c'est de rechercher qui peut nous aider à avoir le matériel militaire qu'il nous faut pour récupérer notre territoire. Je crois qu'aujourd'hui, les efforts doivent être poussés dans ce sens-là. Moi, je vous l'avais dit ici, que si les Américains qui disent qu'ils sont nos amis, les Français et tous les autres, le Congolais a besoin d'armement, des Belges, nous avons besoin d'armement parce qu'ils savent que nous n'avons pas d'armement. Ils le savent. Il y a un embargo de fait. Il y a un embargo de fait. Reconnu le chef de l'État. Oui, bon, donc si nous devons acheter des armes, comme nous sommes sous embargo, nous pouvons toujours acheter, mais nous achetons ça 2 fois, 3 fois, 4 fois le prix, cher, oui. parce que nous devons passer par des voies détournées, n'est-ce pas? Oui. Bon, moi je pense que les États-Unis qui prétendent être des amis, parce que j'ai cru entendre que l'ambassadeur a publié un communiqué. Oui. Où il demande que l'intégrité du Congo doit être respectée, etc., etc. Mais ça, moi, j'appelle ça des belles paroles d'évangile. Hein? Des larmes de crocodile. Des larmes de crocodile. D'autres. Moi, ce que j'attends des États-Unis, parce que nous sommes amis, entre guillemets, des États-Unis, nous avons besoin d'armement. Notre armée doit être équipée pour qu'elle puisse faire face à l'agression dont nous sommes l'objet. Ah, si je vois ça, oui, mais toutes les condamnations qu'on fait au Conseil de sécurité, moi, ça me fait rire. Hein. C'est vraiment du cinéma, c'est du théâtre. Hein. C'est du théâtre, il n'y a rien. Il n'y a rien, parce qu'ils savent. Pourquoi on ne doit pas citer le nom du Rwanda, alors que jusqu'à tous les rapports non cités. Le Conseil de sécurité devait en faire sien. Hein. Mais je vois que ça ne marche pas comme ça. C'est qu'il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche, Pierre Mbemba. Anguille sous roche, ça n'empêche pas aux Congolais que nous sommes, qui sommes agressés et qui sommes victimes de cette situation malheureuse. Ça nous interdit pas de nous assumer. On a mis du temps de nous assumer, Pierre Mbemba. Malheureusement, je crois que sur ce plateau, j'ai chaque fois appelé que maintenant nous devions nous prendre en charge. Hein, je me remémorais encore tout à l'heure ce matin, quand j'ai entendu cette histoire de Goma, je me dis, tiens, Mouzei n'avait pas tort. Je rappelle simplement que Mouzei avait dit que la guerre sera longue et populaire. Et je crois que maintenant que le président de la République vient de demander une mobilisation générale, il faut que les institutions puissent préparer la population tout justement à prendre ses responsabilités. Hein? S'il faut distribuer des armes, il faut le faire. S'il faut préparer des groupes de résistance, il faut le faire. Mais on ne va pas le faire avec du verbe. Il faut des moyens. Hein? Il faut qu'on prépare les gens. C'est important. Pour le moment, la seule façon de pouvoir traquer ces gens-là, il faut qu'ils sentent que le peuple congolais dit non à la balkanisation, dit non au remembrement de son territoire et que nous devons le conquérir par tous les moyens. C'est notre droit le plus légitime. Hein? Dans la Constitution, le reconnaît, je crois, dans son article 63. Donc, nous devons, nous, faire un effort maintenant de montrer que nous sommes des hommes et des femmes qui sont responsables de leurs responsabilités. Alors, responsables de leur pays, des concertations, tout le monde en appelle de tous leurs voeux. Finalement, Pierre Mbemba, s'il faut qu'il y ait des négociations, avec qui? Mais, pour moi, la réponse est simple, c'est avec le Rwanda et l'Ouganda.
Mais on est- Premièrement, le Rwanda. Ça, c'est sur le plan diplomatique. Oui, non, 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 non. C'est-à-dire qu'en réalité, parce que tout le monde le dit, c'est pas moi qui le dis, tout le monde le dit. Hein, tout le monde s'étonne de l'importance de la force de frappe, de ce que vous appelez, je ne sais pas, M quoi. OK? Mais d'abord, moi j'ai fait l'opposition. OK? J'ai fait l'opposition. Aucune opposition ne peut réussir dans un pays, dans n'importe quelle partie du monde, si elle ne bénéficie pas de du concours des pays limitrophes. C'est impossible. À moins que vous soyez des extraterrestres, que vous allez descendre avec des bombes à fragmentation qui sont fabriquées, je ne sais pas par quel pays, on doit avoir ce qu'on appelle une base de repli ou base arrière. Dans les cas d'espèce, c'est clair, ce n'est pas moi qui ai fait les rapports, nous les avons lus nous tous. Hein? Nous avons senti la réaction, la nervosité des États cités, le Rwanda et l'Ouganda. Hein? Donc là, c'est clair comme l'eau de source. Hein? Donc moi, aller négocier, on doit négocier avec le Rwanda. Parce que le M23, si nous restons dans la logique de nos institutions, ce sont des hors-la-loi. Parce que la Constitution déclare qu'au Congo, plus personne ou un groupe de personnes ne pourront prendre le pouvoir par la force. Oui. OK? Donc, il y a les voies des urnes. Bon, jusque-là, j'avais cru entendre que ces gens-là faisaient partie de la majorité présidentielle. À travers le CNDP. Hein? À travers le CNDP. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Pourquoi tout d'un coup, ils remettent tout en question? On ne nous le dit pas. Hein. Oui, mais c'est ça qu'on devrait connaître. Alors maintenant, quand nous irons, semble-t-il, à la négociation, nous allons négocier quoi, pourquoi, avec qui et comment. Oui. C'est que là, même les termes de référence, on a du mal à les définir. Ah oui, mais ça sera très difficile. Or, eux maintenant, ils veulent imposer les thèmes de référence. Ils ont déjà annoncé. C'est-à-dire l'application Oui. des accords du 23 mars. Ah oui. OK. Donc pour eux, ils veulent imposer. C'est-à-dire amnistie générale, Ouais. impunité garantie. Voilà. Cela veut dire également que les officiers vont rester contrôler toute la partie orientale Oui, du et pays. ils doivent rentrer au sein des forces armées, Rentrer au sein des forces de armées. l'état-major général, ils doivent être des ministres, ils doivent être tout ce que vous voulez, quoi. Dans toute la hiérarchisation de la République, ils doivent s'y trouver. Sans passer par les élections. Non. Non. Alors, moi j'attends réagir notre Parlement. C'est là où nous allons voir la responsabilité de notre Parlement. Ah oui, mais bien, parce qu'ils nous ont donné une constitution que nous avons acceptée par référendum. Ben, ils doivent défendre cette constitution. Mais justement, ils ont tenu, à l'Assemblée nationale, ils ont tenu une séance autour de la question, mais ça n'a pas provoqué autant d'attrait et d'intérêt auprès de l'opinion. Oui, mais c'est dangereux parce que... Il y a un désamour. Hein. Ouais, un désamour total. Hein. Vous savez, nous qui sommes à la cité, les gens disent, mais Mboko Baseba Tekisiango quoi. C'est-à-dire que le peuple se pose des questions. Hein, et c'est très dangereux. Moi, je crois que le Parlement doit se ressaisir, et le plus vite serait le mieux. Hein, on devrait même, toutes les affaires cessantes, prendre un peu à bras le corps ce problème, parce que, vous savez, quand Mobutu est tombé, quand on avait dit que la ville de Goma est tombée, la ville de Bukavu, et qu'on marchait sur Kisangani, nous avons entendu le même discours, que non, on ne pourra jamais avoir Kisangani. Et puis, dès qu'on a pris Kisangani, c'était la voie principale. Oui, il faut savoir que ces gens-là, les Kabareb et compagnie, pendant que tout le temps qu'ils étaient ici, le pays, hein. ils ont toutes les cartes militaires de notre pays. Parce que vous savez que dans tous les pays sérieux, il y a des voies qui utilisent les forces armées dans les cas des situations exceptionnelles. Donc il y a une carte à part que le commun des mortels ne connaît pas. Oui. Vous comprenez? Ils ont tout ça. Ils savent où sont nos bases les plus importantes. Comment les contourner. Comment les contourner, etc. Donc on doit être sérieux. On doit être très sérieux. Hein? Je ne cesse de le répéter. Nous devons être sérieux, vigilants, très vigilants. Et pourtant, Pierre Bemba, on ne manque pas des compétences de même calibre que James Kabarebe dans ce pays. Oui, mais il faut les utiliser. Parfois même un peu plus que lui. Mais je suis le premier à le dire. Moi, j'ai étudié avec beaucoup de nos officiers supérieurs, hein, parce que beaucoup ont étudié à ULB, hein, etc. Et on les voyait, on connaît, il y a des éléments. Mais un élément, même en physique, si vous ne le mettez pas en réaction, il ne reste qu'un élément. Hein. C'est ça. Hein? S'il est officier, il a fait l'école de guerre, ou il a fait BAM, ou il a fait TEM, etc., et que bon, vous l'utilisez. BAM et TEM, c'est breveté d'état-major. Et technicien d'état-major. Hein? Bon, donc, si vous ne le mettez pas en action, il est là. C'est comme en chimie. Hein? Vous avez vos poudres dans le laboratoire. Si vous ne les mettez pas pour qu'il y ait réaction, il n'y aura pas de réaction. Vous avez des blocs de poudre qui sont là.
qui porte un nom chimique, mais qui n'est pas rentré en réaction pour produire un autre produit. Parfois des conséquences qui ne bénéficient à personne. À personne. C'est une perte de temps et d'argent. Alors, on revient à la rencontre de la Surgel, de ces sommets extraordinaires qui va se tenir entre les trois présidents. Pierre Bemba, pour vous, analyste, qu'est-ce que les trois présidents vont se dire? Bon, je ne suis pas Madame Soleil. Pardon. Ce que je peux penser qu'on pourrait demander au président, et c'est le message qu'ils vont lui transmettre, de négocier avec ce qu'ils appellent le M23. Ils vont contraindre le président de la République. Oui, ils vont dire, bon, nous... contraindre la RDC. Oui, nous, la seule façon de pouvoir arrêter cette affaire, donnez-nous les garanties que vous allez négocier. C'est le message qu'on va lui transmettre. Je ne vois pas un autre message qu'on va lui transmettre. C'est le message. C'est-à-dire le message de la reddition. Oui, oui, bon, l'abdication, on va abdiquer. Hein. Oui. Je ne vois pas quel type d'autres messages qu'on pourrait transmettre au président. Alors, le chef de l'État qui, désormais, nous donne des signaux clairs qu'il est en phase avec l'opinion publique, a même déclaré, et c'est certainement à la suite de ce que nous avons déclaré dans cette émission, et d'autres compatriotes l'ont dit d'ailleurs, qu'il a rappelé l'ambassadeur congolais en consultation ici au pays. Déjà là, l'opinion ne sera pas d'accord qu'il y ait des négociations avec des criminels. Oui, mais pour le moment, c'est ça le danger. Hein? C'est que la situation qui se présente à nous, nous serons dans l'obligation de négocier avec des criminels. Parce que moi, aujourd'hui, je suis étonné, on parle plus de Tanganda, alors qu'il est là. On nous présente... à la temple, là. Oh oui. Et maintenant, on nous présente Makenga. Je ne sais pas d'où il sort, celui-là. Maintenant, je vois qu'il est déjà général. Donc, vous voyez, c'est leur stratégie. Comme ça, demain, s'ils doivent, comme on dit ici, intégrer ou mixer, ou je ne sais pas moi, l'armée, eh bien, on va vous dire, il doit rentrer avec le grade de général de brigade. Mais et commandant des opérations à l'Est. On aura, vous savez qu'il y a plus d'officiers dans notre armée que de combattants. De troupes, oui. Ça ne va pas, ça n'existe pas ça. Et ça coûte de l'argent. Tous ces gens qui travaillent, qui ne travaillent pas, lui, il est général, il doit être payé. Conséquemment. Oui, sinon il peut reprendre ses instincts de rebelle. Alors, toujours à Kampala, où il va se tenir ce sommet de la Surgel, les autres États de la sous-région, on a appris comme ça de la bouche du président tanzanien que la SADC s'apprêtait à envoyer des troupes à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est encore crédible, ça? Bon, à mon humble avis, ce n'est pas crédible. J'ai cru entendre quelqu'un sur une des stations ici qui a dit, mais tiens, nous avons l'impression que le Congo n'est pas aimé. Mais je l'ai déjà dit ici plusieurs fois. Tous ces pays, parce que quand vous sortez, que vous parlez avec d'autres citoyens des pays limitrophes, des pays lointains, mais ils vous disent, mais c'est vous qui êtes le moteur du développement. Les autres considèrent que nous ne voulons pas qu'eux puissent se développer. Mais alors, nous constituons donc un frein. Un frein, un fardeau lourd. Bon, à la limite, on se dit, bon, c'est comme ça, vaut mieux que ça capote, et puis peut-être on verra qu'on pourra faire autre chose. C'est ça notre grand problème. Un boulet qui handicape la marche des autres. Oui. Souviens-toi, je t'avais dit que, contrairement à ce que nous pensons quand nous parlons, nous disons, oui, grand pays, tout ça. Oui, grand pays en superficie. Mais nous sommes devenus un lourd fardeau pour tout le monde. Y compris la communauté internationale. Ah oui, parce que tout le temps on doit s'occuper du Congo. Le Congo, ce grand malade qui n'arrive même pas à faire sa convalescence. Okay? C'est ça notre grand danger. Et donc ces pays-là, vous savez, quand un État prend la décision d'envoyer des hommes de troupes, mais il y a aussi une responsabilité vis-à-vis de son opinion publique. Ok? Il faut qu'on sache pourquoi. Qu'est-ce que nous allons gagner de ça? Ok? Parce qu'après, quand on vous a, entre guillemets, aidé, il y a des comptes, il y a des factures qu'on doit payer. Okay? Alors moi, je crois que rapidement, il faut que notre ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense nationale, nos sécurités, puissent voir avec les pays limitrophes ici, lesquels peuvent nous aider à constituer une force. Mais je crois que le mieux serait de faire venir des forces qui viennent un peu de loin. Parce que les forces qui sont ici,
la situation du Congo pour le moment, ça les arrange parce que ça leur permet aussi de devenir un peu des leaders, non? Oui. Hein? Donc ils ne vont pas étouffer leur émergence en leadership pour faire plaisir au Congo. Donc nous devons être conscients de ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est peut-être une opportunité pour nous, cette situation de faiblesse, pour que nous puissions transformer la faiblesse en force. En force. Et là, il faut une dose de détermination. Hein. On parle de la mobilisation. Est-ce que les conditions sont réunies pour que nous puissions nous mobiliser, pour que nous puissions parler à l'unisson? Bon, je pense que si on est Congolais, si réellement on est Congolais, étant donné qu'une partie de notre territoire nous échappe, si nous sommes réellement Congolais, en Africain, quand il y a un problème dans la famille, c'est le problème de tout le monde. Oui. Donc ça, c'est notre problème. Donc nous devons tout faire pour libérer... C'est le serpent qui est dans la case. Ah oui. Hein, si un serpent, tout le monde doit venir avec les bâtons, avec machette. On arrête de se battre. Ah oui. Oui. Quand on a réglé, maintenant on va voir si on peut continuer à se battre. Oui. Hein, je crois qu'aujourd'hui, nous devons taire nos appétits, nos ambitions, parfois démesurées, pour regarder la seule ambition qui compte aujourd'hui, c'est l'intégrité du Congo, c'est le développement du Congo. Qui doit faire le premier pas? C'est le président de la République, parce qu'il est le garant de la République. Oui, Pierre Bemba, quelle est cette classe politique, cette classe politique curieuse, qui ne se parle pas? Bon, je ne sais pas ça vient d'où, mais parce que bon, nous, on a toujours, depuis Mobutu, on a toujours gouverné par défi, hein, je crois que c'est ça. Hein. Hein, on dit, bon, alors, tout le monde te regarde comme ça, jusqu'à ce que tu tombes. Hein? Et ça, c'est très mauvais. Et tu sais, les Congolais, hein, nous sommes un peuple extraordinaire. Hein? Regardez même dans les institutions. Quand un gouvernement tombe, qu'on doit changer des équipes, bon, les frais des indemnités ne sont jamais payés, les gens commencent à courir. Oui. Hein? J'ai même vu qu'il y avait même des gouverneurs depuis la transition qui n'ont jamais... Mais c'est pas normal. Ça, vous ne faites qu'accumuler des mécontents. C'est pas intelligent. C'est pas tout intelligent. Ça prouve qu'il n'y a pas d'amour entre nous. Or, nous devons nous aimer en tant que citoyens d'un pays pour que nous puissions avoir les mêmes pensées et la même vision. C'est important. Mais tout commence par la base. Il faut que le président de la République, qui est en charge de la responsabilité de la défense de la République et des institutions, de donner un mot d'ordre, qu'on donne un canevas qu'on doit suivre, que la vision soit clairement déterminée, comment on va se faire, c'est ce que je venais de dire. Et qu'on se dise des vérités en face, oui. C'est la palabre africaine, oui. Autour du chef. Bon, vous savez, le grand problème avec notre pays aussi, nous sommes un peuple extraordinaire. Donc, vous savez, nous avons suivi quand même, nous ne sommes pas à nos premiers palabres, hein. Mais ça a pris combien d'années pour toujours aboutir pratiquement à rien du tout. OK? C'est ça le problème. Nous avions commencé la conférence nationale. Nous l'avons terminé le dernier sans solution réelle. C'est en queue de poisson. Parce que tout le monde veut être. Tout le monde veut être. Personne ne peut se dire, bon, allez, je laisse passer bien. Un autre. Non, si ce n'est pas lui, il faut que ça casse. C'est ça aussi le mal congolais. Hein. Il y en a qui avaient écrit le mal zaïrois. Donc, je crois que c'est ça qu'il faut faire. Alors, Pierre Bemba, nous allons arrêter par là. Une petite question, juste pour s'arrêter. Si on ne dispose pas d'assez de moyens pour arrêter le M23, est-ce qu'il n'y a pas crainte qu'il y ait une déstabilisation un peu plus grande? C'est une évidence. Hein? C'est une évidence. D'où il faut que la guerre devienne populaire. Merci, Pierre Bemba. C'est moi qui vous remercie. Abantu bakomi na ntango ya pasi tokosala nini tolembi ye basilisi